Amen. Bien-aimés, la leçon de ce matin, c'est comment prier pour écouter la voix de Dieu. Comment prier pour écouter la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écouter la voix de Dieu est vital. Lorsque nous apprenons à écouter la voix de Dieu, nous trouvons une vie chrétienne victorieuse. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans de bonheur et non de malheur. Mon frère et ma soeur, quand il va écouter la voix de Dieu, quand il va apprendre comment écouter la voix de Dieu, de ce moment-là, tu es en train d'entrer dans les plans que Dieu a prévus pour toi. À ce moment-là, ta vie ne sera plus jamais la même. Laisse-moi te lire un passage dans Jean chapitre 10, versets 2 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 10, versets 1 à 5, versets 2 à 5. La Bible dit ceci: mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Amen. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Quel passage puissant. La Bible dit que Jésus connaît ses brebis et les brebis connaissent leur maître. Cela veut dire que Dieu veut établir une communion profonde avec toi de la prière, afin que tu entendes sa voix, parce que tu connais la voix de ton berger. Tu ne seras pas conduit par les diables ni ses démons, parce que tu es proche du Seigneur. Ici, ça nous montre clairement que l'intimité dans la prière avec Jésus-Christ nous permettent de discerner sa voix. Ceux qui prient réellement écoutent Dieu. Ceux qui prient réellement peuvent entrer dans les plans de Dieu parce qu'ils écoutent attentivement le Seigneur. Bien-aimés, la vie n'est pas faite des erreurs et des corrections derrière pour nous, enfants de Dieu. Avant de te marier, il faut que tu écoutes la voix de Dieu pour savoir quelle femme Dieu t'a destinée, quel mari Dieu t'a destiné. Avant de prendre un engagement professionnel, tu dois écouter la voix de Dieu pour savoir quelle profession tu vas faire dans la vie. Là où tu vas fonder ta famille, il faut écouter la voix de Dieu pour savoir son plan pour toi. Cette année 2019, il est important que nous sachions écouter la voix de Dieu, frère. Je te demande, tu ne peux écouter la voix de Dieu que lorsque tu es proche de lui dans la prière. Ceux qui ne prient pas souvent n'écoutent pas la voix de Dieu. Et comment est-ce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu? Ils écoutent la voix du diable et ils écoutent la voix de leur propre chair. Automatiquement, la confusion, les échecs, les découragements les envahissent. Alléluia. Je vais te lire encore notre passage dans Jean chapitre 16. Verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Voyez, la communion avec l'Esprit de Dieu, la communion avec le Seigneur par la prière, nous permet que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Nous conduire. Le Saint-Esprit est Dieu, frère. Sa mission est de te conduire dans toute la vérité. Pas seulement une partie de la vérité. Cela veut dire que le Saint-Esprit connaît chaque moment, chaque instant, chaque situation et comment t'amener dans ton vers pâturage. Bien-aimé, le secret d'une vie chrétienne épanouie, c'est lorsque tu développes la communion avec Dieu et cela va permettre à ce que tu l'écoutes à chaque moment.
Et quand tu auras à l'écouter, bien-aimé, il va te conduire dans toute la vérité. Il te donnera des instructions pour changer ta situation. Il te dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il va t'enseigner comment vivre dans les plans que Dieu a prévus pour toi. La Bible dit, il t'annoncera des choses à venir. Bien-aimé, Dieu a un plan pour toi, mon frère et ma soeur. Et le Saint-Esprit va te l'annoncer dès l'instant où tu pries. Voilà pourquoi la prière rend l'homme un succès. Non pas parce que la prière produit de l'argent ou quoi que ce soit, mais la prière produit d'abord l'écoute de Dieu. La prière produit d'abord de savoir quoi faire, comment faire. Alléluia. Bien-aimé, tu ne seras plus jamais confus dans la vie parce que ton oreille spirituelle et tes yeux spirituels vont s'ouvrir pour que tu entendes clairement la voix de Dieu. Maintenant, la question qui se pose, comment faire pour écouter la voix de Dieu? Le premier secret, mon ami, prie beaucoup. Plus tu vas prier, plus ta sensibilité spirituelle va augmenter. Plus tu vas rester dans la présence de Dieu, plus tu discerneras sa voix. C'est comme un enfant reconnaît la voix de sa mère. On n'a pas besoin nécessairement de lui apprendre des techniques pour connaître la voix de sa mère. À force d'être proche de sa mère, il reconnaît la voix de sa mère. Donc de la même manière, à force d'être proche de toi, de Jésus, tu reconnaîtras sa voix. C'est comme un chien, à force d'être à côté de son maître, il reconnaît la voix de son maître. Alléluia. Bien-aimé, de la même manière, tu reconnaîtras la voix de ton Seigneur. Parce que tu es proche de lui. Parce que tu passes du temps avec lui. Passe du temps à lire la parole de Dieu. Passe du temps à méditer la parole de Dieu. Passe du temps à prier Dieu. Passe du temps à chercher Dieu. Mon ami, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Alléluia. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, il faut que tu aies la connaissance et le discernement de ton témoignage intérieur. Qu'est-ce que j'appelle le témoignage intérieur? Dans le cœur de l'homme, il y a la paix quand Dieu l'amène dans ses voies. Tout ce que tu vas entreprendre après avoir prié, après avoir cherché Dieu, est la paix dans le cœur. Lorsque tu commences à manquer de paix, lorsque tu commences à sentir des inquiétudes inexplicables, lorsque tu commences à perdre la paix, sache-le que cette voie n'est pas de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont paisibles. Dans toutes les décisions que tu auras à prendre, lorsque tu commences à avoir des peurs, des angoisses, des manques de paix, arrête. Le témoignage intérieur, c'est que Dieu te donnera la paix shalom. Oh bien-aimé, tu peux ou ne pas avoir l'argent pour faire un projet, mais quand tu vas commencer à prier dessus, tu auras la paix. Et tu sauras que Dieu est avec toi. Quand Dieu t'appelle à te faire quelque chose, il te donne la paix. Alors écoute ce témoignage intérieur. Troisième chose, quand tu pries le soir, avant de dormir, médite la parole de Dieu et passe des moments de qualité dans la prière avant de dormir. Si tu n'as pas encore suivi mes prières du soir, regarde la prière du soir et prie avec moi tous les soirs. Bien, mais quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu et à prier le soir avant de dormir, la nuit sera des moments de songes, de rêves et de révélations célestes. Alors Dieu va commencer à te parler par des songes, par des rêves. Il va commencer à te parler par des visions. Et le Saint-Esprit va commencer à te guider, à donner une image, un message à toi dans ta vie. Et plus tu vas obéir, tôt tu vas obéir, plus Dieu va se révéler en toi. Quatrième chose, lorsque tu vas mettre toutes ces choses en place, Dieu même peut te parler au travers d'un prédicateur, au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est toujours accompagnée de la voix de Dieu. Il y aura des moments où tu es en train de méditer la parole de Dieu et le Saint-Esprit parle à cette parole. Et tu vois une interprétation particulière de cette parole. Et tu vois une instruction particulière derrière cette parole. Et tu comprends que cette parole, elle est pour toi. Et c'est pour cela qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Tous les jours, médite la parole de Dieu, investis dans la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va commencer à te parler de manière personnelle au travers de la parole de Dieu. Va aussi à l'église. Parce qu'au travers d'un prédicateur, Dieu peut te parler.
Parce qu'au travers de sa parole, il peut donner un message. Et tu sais pertinemment que cette parole, elle est pour moi. Oh bien-aimé, le temps de la confusion est terminé. Le temps de désespoir est fini. La Bible dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Ils ne suivront pas la voix de l'ennemi. Ils ne suivront pas la voix du mercenaire. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu ne suives pas la voix de la chair. Il est temps que tu suives la voix de l'esprit. Il est temps que tu ne suives pas la voix du diable. Mais il est temps que tu suives la voix de l'esprit. Même si la voix de la chair semble agréable, mais tu discerneras derrière cette voix que ce n'est pas la voix de ton Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais prier pour que ta sensibilité spirituelle puisse s'ouvrir. Ce matin, je vais prier pour que tes yeux de l'esprit puissent s'ouvrir. Ce matin, je vais prier pour que tes oreilles de l'esprit puissent s'ouvrir. Ce matin, je vais prier pour que tu rentres dans les plans de Dieu pour toi. Tu rentres dans les plans prophétiques de Dieu pour toi. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple de révélation. Nous sommes un peuple qui saisit la vision de Dieu. Alléluia. Nous savons exactement où est-ce que Dieu nous amène. Nous sommes un peuple qui sait discerner le temps, les saisons et les circonstances. Alléluia. Bien-aimé, lève les mains là-haut. Alléluia. Oh, dis-lui un grand